Chers amis, bonjour, frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour un temps de méditation. Nous nous retrouvons autour de la Bible. La Bible, c'est le livre des livres. Je le dis, je le redirai encore, toujours en introduction à ces vidéos. Rien sans la parole de Dieu. Sola Scriptura. Bien sûr, Dieu est plus grand que sa parole. C'est sûr. Tout n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et il nous faut éviter de devenir des fondamentalistes, voire même des légalistes. Le légaliste s'attache à la Bible, mais comme un ensemble de lois, et il s'y attache au mot à mot. Il manque de souplesse, il manque d'esprit d'ouverture, et surtout, il manque de miséricorde. Le fondamentaliste, lui, c'est autre chose. Lui, il s'attache à la parole et à la parole seule, et tout ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu n'existe pas pour lui. Ça n'existe pas. Mais dites-moi, si j'étais un adepte du fondamentalisme, eh bien écoutez, il y aurait quantité de choses que je ne ferais plus dans ma vie. Parce que, je suis désolé, il y a plus de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que de choses qui sont écrites dans la Bible. Bref, la Bible, il nous faut savoir la lire avec équilibre. Et je vais parler d'un piège au très court. En introduction, un piège, c'est celui-ci, c'est d'isoler un verset biblique et d'en faire toute une doctrine. Moi, en général, lorsque j'étudie la Bible et qu'un verset biblique m'intéresse au plus haut point, j'essaie de prendre une concordance biblique et de voir si par hasard ce même sujet, voire ce même verset, ne se trouverait pas ailleurs répété dans la Bible. Ou, en parlant du sujet, s'il n'aurait pas été traité avec des compléments, des suppléments dans la Bible. Il y a beaucoup de déviations qui naissent à cause du fait que des individus qui s'estiment inspirés de Dieu vont bâtir tout un empire sur un verset de la Bible. Eh bien, voyez-vous, moi personnellement, je ne suis pas comme cela, et Dieu merci. J'examine les Saintes Écritures dans leur ensemble. Et bien sûr que mon attention peut être absolument attirée par un seul verset, qui traite d'un seul thème. Et on ne retrouvera ce thème que dans ce seul verset. Mais attention, ce verset ne contredit pas l'ensemble des Écritures. Vous me comprenez? Alors attention à ne pas isoler tel ou tel verset de la Bible et attention à ne pas devenir, légaliste. Voyez, on porte des œillères, hein. Je me souviens d'un frère qui disait « Un chrétien n'a pas de dette ». Alors il prend la Bible et il me dit « Regarde ce verset. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Alors tu vois, un chrétien n'a pas de dette. Il n'a pas le droit de souscrire un emprunt. C'est péché. Alors ça, c'est ce que j'appelle le fondamentalisme. Ce verset, vous l'aurez compris, signifie
que l'amour est une dette. Vous n'avez qu'une seule dette, dira l'apôtre, envers l'autre, c'est celle de l'aimer de tout votre cœur et de donner votre vie pour lui. Alors voyez, on peut isoler des versets de la Bible ou des portions de versets et les interpréter au sens littéral du terme. Attention, danger. Beaucoup d'églises sectaires naissent dans ce processus. Attention également à ne pas faire d'un ministère, donc ministère ça signifie homme don, attention à ne pas faire d'une personne qui a reçu ce don un petit Dieu. Il y a ainsi certaines églises, des églises évangéliques, mais pas que, où on déifie le pasteur, où on déifie le prophète, on déifie l'évangéliste, on déifie le docteur, on déifie l'apôtre. Et chacun de ces ministères règne comme un Dieu tout-puissant sur la communauté. Écoutez-moi, c'est Dieu qui parle, j'ai raison et j'aurai toujours raison puisque je suis un homme d'onction. Attention, pardon. L'onction nous accompagne. Pourquoi? L'onction du Saint-Esprit. Elle nous accompagne pour nous éclairer, pour nous faire parvenir à la vérité. Elle nous accompagne pour que nous ayons plus d'amour, plus de force, plus de puissance, plus de foi. Mais elle n'est pas un label de sainteté. Je répète, l'onction du Saint-Esprit sur l'homme de Dieu ou sur la femme de Dieu n'est pas un label de sainteté. Alors attention, parce que certains ministères, et j'ai été de ceux-là autrefois, heureusement, dans une courte période dans ma vie, où je disais, mais Dieu m'a parlé, Dieu m'inspire, il m'a inspiré, j'ai donc raison. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi je crois au collège de ministères. Il y a 5 ministères. Je crois beaucoup au travail en équipe, ce qui ne veut pas dire qu'un ministère, parmi les 5 dont parle la Bible, dans le livre des Éphésiens, ne puisse pas avoir une prééminence. L'apôtre, par exemple, c'est un fondateur d'œuvre. C'est un homme qui a un pouvoir donné par Dieu pour diriger, fonder et diriger une œuvre. C'est plus qu'un autre ministère, un visionnaire. À ce titre-là, je pense qu'on doit davantage l'écouter qu'un autre ministère, mais pas totalement. C'est l'ensemble des ministères qui doit être consulté dans chaque affaire et dans chaque direction à prendre. Bien, mes amis, quel bonheur de vous retrouver maintenant. Et je marque un petit temps d'arrêt. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que je me délecte de cet amour que Dieu a mis dans mon cœur envers vous. C'est un fleuve d'eau vive. Et vous savez, les prédicateurs excités qui parlent d'une voix tonitruante, qui ne prennent même pas le temps de respirer entre 2 phrases. Et c'est tout le temps, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. J'aurais envie quelquefois de leur dire, mais calme-toi.
relis le sermon sur la montagne. Est-ce que tu crois que Jésus était excité comme ça? Calme-toi. Dieu t'a donné la paix, c'est pour transmettre la paix. Et j'aime bien le prophète Élie qui se trouve dans une caverne, vous savez, après avoir marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, et après être passé par une crise de dépression intense, où un ange, par 2 fois, lui a redonné du courage, de la nourriture. J'aime bien cet épisode où, tour à tour, il y a une tempête qui passe, il y a un tremblement de terre, il y a quantité d'éléments naturels qui se déchaînent, et tout à coup, il y a un murmure doux et léger. Et l'Éternel était dans ce vent. Il était dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, mon ami. Pas dans l'excitation, pas dans le remue-ménage, dans le calme et la confiance. Quelqu'un qui est dans la foi, dans l'assurance et dans la paix, il n'a pas besoin d'être excité. Je dirais même que c'est l'inverse. Il est tranquille, comme dit la parole, demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel. Il est tranquille. Alors moi, eh bien, au début de cette vidéo, je suis tranquille. Je suis bien. Mais c'est pas ça qui compte. C'est que vous, mes amis, vous soyez bien. Et peut-être mieux après avoir regardé cette vidéo, d'accord? Voici le thème de ma vidéo, des 2 vidéos d'ailleurs, qui seront passées cette semaine, puis rassemblées en une seule vidéo, avec un jingle, un générique, et ensuite cette vidéo sera postée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Philippe Ozonnet. Facile à retenir. Vous allez sur le site de YouTube, c'est gratuit, vous tapez Philippe Ozonnet, A-U-Z-E-N-E-T. Et là vous tombez sur, à l'heure actuelle, 150 enseignements que je produis moi-même depuis ma bibliothèque, là. Facile à enregistrer. J'ai quelques lumières ça et là, vous voyez. J'ai même une lampe ici. Oh, je veux pas trop la bouger. J'ai pas envie qu'elle tombe par terre. Un jour, je vous la montrerai. Ce sont des lampes de cinéma. Un simple téléphone portable de qualité. Et on peut enregistrer soi-même des enseignements de la parole de Dieu. Mes amis, le thème que je vous présente maintenant, il va être élaboré à l'aide d'abord d'une question. Ne vous êtes-vous pas posé cette question? Mais mon Dieu, j'ai lu dans la parole de Dieu que Satan est vaincu. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Définitivement. Éternellement. Mais alors comment se fait-il qu'en tant que chrétien et serviteur de Dieu, je doive souvent m'épuiser à lutter contre lui encore? Mais comment se fait-il que l'adversaire m'attaque encore? Comment se fait-il que j'ai autant de combats spirituels épuisants jusqu'à un point où je n'en
puisse plus. Et où je m'allonge parfois sur mon lit, tellement j'en ai marre, j'ai plus de force. Je suis à bout à cause de combats spirituels. Et ceux, par exemple, qui sont dans un ministère prophétique, vous savez de quoi je parle. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Or, tout ce qui sort de sa bouche ne vient pas de Dieu. C'est parfois mélangé. Bah, bien sûr, puisque nous sommes des humains. Allons, arrêtons de déifier le prophète. Qui disent, oh, le prophète, il s'est trompé, là, sur ça et ça, ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Et le pasteur, il ne se trompe jamais? Et l'évangéliste, il ne se trompe jamais? Et l'apôtre et le docteur, il ne se trompent jamais? Mais nous sommes sur la terre, mes amis. Arrêtons de déifier les gens et ensuite de devenir des accusateurs lorsqu'ils commettent des erreurs. Je commets des erreurs. C'est pas pour autant que vous devez me juger et me faire tomber. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. En grande partie, il va annoncer le conseil de Dieu. Il va exhorter. Il va donner la révélation de Dieu. Il va prévenir, il va quelquefois abaisser, il va quelquefois dire des choses pas faciles, dévoiler le péché dans une église ou chez quelqu'un. Souvenons-nous du prophète Nathan qui est allé trouver le roi David et d'une manière tout à fait élégante va reprendre le roi David. C'est élégant, c'est fair-play, c'est intelligent. Le prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui est là. L'Éternel te dit, mon frère, tu as péché. Repends-toi. Mais on a souvent l'image du prophète comme étant celle d'un condamnateur. Mais non, le prophète, c'est celui qui, en usant de la miséricorde de Dieu, aussi bien que de sa colère, va parler au peuple. Voyez? Alors je disais, le prophète, plus qu'un autre peut-être, va être attaqué. Ben oui, parce qu'il est sur le front, il est la bouche de Dieu. Du moins, il représente la bouche de Dieu. Alors il va être attaqué. Et comme le prophète est un être très émotionnel à la base, ben oui, pour ressentir ce que Dieu veut dire, il faut avoir beaucoup d'émotions, avoir une vie émotionnelle forte. Eh bien sûr que le prophète, lui, va être sensible aussi bien à l'esprit de Dieu qu'aux esprits démoniaques. Il va ressentir les esprits démoniaques, les démons, d'une manière forte par moment. Ça va le terrasser, ça va le faire souffrir, ça va pas le vaincre. Mais il va souffrir, le prophète. Et c'est peut-être ça qui va le garder humble, d'ailleurs. Je reviens à mon thème. Mais pourquoi donc, alors que Satan est vaincu, je vais vous lire quelques versets dans la parole de Dieu, qui est le fondement de tout, le saint fondement, je vais vous lire quelques versets qui, en effet, affirment que le diable, à la croix de Golgotha, a été vaincu. Qui est le diable? Vous le savez, Lucifer, c'était le premier adjoint de Dieu, qui était du côté de Dieu à l'époque, qui connaissait presque tout des choses de Dieu, sauf une partie. Et lui a choisi de désobéir à Dieu en premier, avant Adam et Ève. Il a choisi de désobéir à Dieu. Et ce faisant, il est devenu l'ennemi de Dieu. Vous voyez, c'est pas une petite désobéissance qu'il a faite. C'est vraiment une rébellion qu'il a organisée au point que le tiers des anges de Dieu l'ont suivi et sont devenus des démons. Lucifer, Jésus a fait face à lui. Au début de son ministère, Jésus a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté
par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Il a été testé. Et il a été trouvé solide. Il n'a pas péché. C'est pourquoi nous pouvons nous rester solides aussi, parce que celui qui a su résister au diable à ce point-là peut nous communiquer la force de lui résister de la même manière. Donc n'aie pas peur, cher ami. Sais-tu que la peur du diable vient du diable lui-même? Est-ce que tu le savais, ça? Eh bien, je te l'apprends. La peur du diable vient du diable lui-même. N'ayons pas peur du diable. Oh oui, en tant qu'être humain, sans la présence de Dieu, sans Dieu en nous, oh oui, nous pouvons avoir peur du diable. Mais en tant que créature de Dieu, convertie, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, c'est le diable qui a peur de nous. Et il nous faut prendre notre autorité de croyant pour le faire fuir. Alors, quelques versets de la Bible. J'espère que vous avez ouvert votre Bible et que votre Bible, elle tombe en ruine. Oh, ça serait bon signe, parce que ça voudrait dire que vous la lisez chaque jour. J'espère que votre Bible en est réduite à être du parchemin. J'espère que dans votre Bible, il y a des traces de doigts. On voit que des mains pas toujours propres l'ont feuilleté. Ben oui, parce que la Bible s'adresse d'abord à des pécheurs aussi. Ça, c'est une image que je prends. J'espère que ta Bible, elle tombe en morceaux. Ça veut dire que tu l'utilises à un point incroyable. Tu es rempli de la parole de Dieu. Il nous faut être remplis de l'Esprit de Dieu, mais ça suffit pas. Je connais des chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, mais qui connaissent à peine la parole de Dieu. Là, il y a un problème. Ils s'attachent d'abord à un ressenti de l'Esprit de Dieu, mais ils ne baignent pas leur pensée dans celle de Dieu. Et la pensée de Dieu, chers amis, elle n'est pas donnée d'abord par les prophètes de Dieu, elle est donnée par la parole écrite elle-même. Tous ces écrivains, ces hommes de Dieu, qui ont écrit de la part de Dieu et qui ont pu arriver à nous laisser un recueil d'enseignements indispensable à la vie chrétienne. Ne soyez pas d'abord un homme d'onction, chers amis. Soyez d'abord un homme de la parole, homme ou femme. Quand je dis homme, c'est être humain. Ne sois pas d'abord un... Moi, j'en ai vu beaucoup des hommes et des femmes d'onction, des gens qui tremblent sous l'onction. Ah, c'est merveilleux. Ah, oh, merci Jésus. Je me moque pas en faisant ça, hein. Mais quand j'examinais leur connaissance biblique, je me disais, oh là 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 là, quelle lacune. Mais oui, mais ces gens-là sont dominés par des émotions, par des ressentis d'onction. Et c'est bien là le danger. Retour à la parole. Si l'Église a besoin de quelque chose de nos jours, chers amis, c'est d'un retour à la parole de Dieu, plus que jamais. Il y a besoin, je le dis et je le redirai, il y a besoin d'une seconde réforme. Nous devons revenir aux Saintes Écritures, parce que nous avons dévié depuis quelques dizaines d'années. Nous sommes rentrés dans le sensationnalisme, l'amour des miracles, le miracle, rien que le miracle, toujours du miracle. Nous sommes rentrés dans l'émotionnalisme, des émotions, je veux sentir la paix, la joie. Et de plus en plus, dans certaines églises, attention, car je connais des mouvements d'églises qui ne sont pas tombés dans ce piège-là. Alléluia. Et j'en fréquente un, d'ailleurs. Eh bien, dans certaines églises, on n'est pas tombé dans ce piège-là, mais dans d'autres, on y est tombé.
Je le redis encore, la louange, c'est un show spectacle envoyé depuis l'estrade, des décibels à n'en plus compter, tout est mis sur écran géant, et puis tu n'as plus qu'à chanter. Ah, t'as plus rien à faire. Avant, on avait un recueil, un cantique, on le feuilletait, et puis les paroles étaient presque des versets bibliques. Et quand on les chantait, je vous assure que ça rentrait à l'intérieur, c'était une vraie prédication. De nos jours, c'est demandez aux gens à la sortie d'un culte de nos jours, dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu des chants qu'ils ont chantés. Je suis sûr que la plupart ne se souviendront même pas du nom des chants qu'ils ont chantés. Tandis que nous, à notre époque, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Ta la 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 la. Océan d'amour, la 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 la. Je vais pas vous les chanter, tous les vieux classiques. Torrent d'amour et de grâce. La louange spectacle, la prédication spectacle, un grand renfort de manches, de vocabulaire, et on crie au travers de la sono. Parce que plus il y a de bruit, plus il y a d'onction. Et la salle tremble. Oui, je crois à la Pentecôte. Oui, je crois que des langues de feu sont tombées sur les apôtres. Oui, je crois à l'onction qui a fait qu'ils sont devenus comme ivres. Oui, je crois que de nos jours, l'Esprit de Dieu provoque les mêmes choses. Il provoque, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu descend avec tellement de force dans le corps humain qu'il y a des sensations, il y a des phénomènes physiques et psychiques qui se produisent. On dit souvent, c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Mais bien sûr que non, il ne le fait pas. Mais c'est la présence de la puissance de Dieu dans l'individu qui provoque des réactions émotionnelles, sensorielles, physiques. Souvenons-nous des Quakers, les petits trembleurs, les trembleurs. Ils tremblaient. L'Esprit de Dieu descendait, on les appelait les trembleurs. Alors, c'est pas à ça qu'il faut s'attacher d'abord. Oui, quand ça se produit, oui, d'accord. Oui, mais le problème, c'est quand on en vient à ne s'attacher qu'à ça. Et moi, je l'ai vu dans certaines églises, qu'on ne recherchait que ça. L'Esprit de Dieu, chers amis, est un esprit d'ordre. L'apôtre Paul était formel là-dessus. Un esprit d'ordre. Et dans une assemblée, s'il n'y a que du désordre, qu'il n'y a que des cris, des ululements, si on crie comme des chouettes, on ulule comme des chouettes, si les gens bougent comme je sais pas quoi, et que tu t'aperçois que c'est une véritable crise d'hystérie, et que c'est tout le temps comme ça, parce que ça peut arriver une fois, que l'Esprit de Dieu soit tellement rempli de puissance qu'il y a des réactions comme ça qui se produisent. Ça oui, d'accord, oui. Mais quand tu es dans une assemblée où il y a que ça tous les dimanches, puis on l'entretient, on fait mousser, alors mon ami change d'assemblée. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis plus en poste de pasteur. Mais j'ai changé d'assemblée. Ah non, quand il y a que ça, des prédications fleuves qui durent 1h30, une louange qui dure 2 heures le dimanche matin, les gens commencent à bâiller, ils sont fatigués de leur semaine, hein. Puis on prend la Sainte Seine à 12h30, puis le culte se termine à 13h.
et puis on est épuisé au bout, et puis je me demande ce qu'on a retenu de tout ça. Non, moi je suis pas d'accord. J'aime bien aussi des temps de silence. J'aime bien des temps de méditation. Jésus se retirait toutes les nuits, seul, dans le silence. Et quand il prêchait, vous savez, il n'y avait pas toujours du bruit, il n'y avait pas toujours des miracles, il n'y avait pas toujours ce tohu-bohu qu'on rencontre dans certaines églises. Encore une fois, quand ça se produit brutalement, je suis le premier à applaudir et à rentrer dans le mouvement et à être oint par le Saint-Esprit, ça fait tellement du bien. Mais en faire une habitude, c'est s'attacher aux formes plutôt qu'au fond. Vous avez lu la Genèse? L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. J'aime bien cette image. Il planait sur les eaux. Moi, je suis en haut d'une montagne, je vois toute la vallée du Rhône. Et quelquefois, j'étends mes mains sur la vallée du Rhône, et l'Esprit de Dieu plane sur la vallée du Rhône. Quelle beauté! Et j'entends le gazouillis des oiseaux. J'entends le silence. Le silence, ça s'entend. Et ça nous permet d'écouter. Le bruit, ça s'entend, mais ça ne nous permet pas d'écouter. Alors, mes amis, je suis toujours un petit peu long et je fais des détours par rapport au thème que je choisis. Mais peu importe, que ça soit en 1, 2 ou 3 vidéos à la suite, je traite toujours mon thème. Et là, mon thème est celui-ci. Satan a été vaincu à la croix de Golgotha, mais l'apôtre Pierre nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Oh, ça fait peur. L'apôtre Pierre le compare à un lion rugissant. Vous êtes passé dans un zoo, hein, tout près, ou même dans un chenil où vous avez 50 chiens qui vous aboient à votre passage, ça fait peur. Mais pourquoi donc faut-il que nous luttions spirituellement constamment contre le diable? Et plus nous avançons spirituellement, plus le diable nous attaque. Oh! Mais comment cela se fait-il? Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je m'arrête. Ce verset 15 du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens est tellement important que je m'arrête. Jésus, en mourant sur la croix, non seulement a pris la victoire sur nos maladies, sur notre mort éternelle, sur le fait que nous soyons damnés éternellement, la damnation de notre âme, la perdition de notre âme, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Et notamment, il a vaincu le diable. Et vous savez, au moment où ça s'est produit, il y a eu une telle confrontation que les ténèbres ont couvert toute la terre. Vous savez, une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Et pendant un temps, ce sont les ténèbres qui ont dominé. Le diable laisse toujours... il essaie de faire comprendre toujours
qu'il aura la victoire. Alors ne t'étonne pas, avant la victoire, il y a souvent des ténèbres et des épreuves. Et l'inverse de la victoire, c'est que la victoire est proche. C'est que le but est presque là. Tu es proche. Le diable est un menteur. Il ment, c'est le père du mensonge, nous dit la parole de Dieu. Il n'est venu, Jean 10, que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qu'on observe encore dans ce monde. Dérober, le vol, bah oui, l'argent. Égorger, je ne ferai pas de commentaire ici, puisque je suis écouté et filtré. Je ne ferai pas de commentaire, mais vous comprenez ce que je ne dirai pas. Égorger, non, dérober, égorger et détruire. Ah oui, le monde se détruit. La nature, les créatures. Là encore, je ne vais pas faire de dessin. De nos jours, l'adversaire a toujours cette même mission. Je dirais même que ces temps-ci, il y a peut-être eu d'autres ères, d'autres époques où le mensonge était aussi omniprésent que maintenant, mais maintenant il est partout. Vous ouvrez la télévision, c'est du mensonge. Les médias mentent. Les hommes politiques, la plupart, ils mentent. Et tout est mensonge. La publicité ment. Vous achetez un bel appareil, vous regardez la publicité, oh là là. Et puis, au moment où vous le mettez en marche, pouf, tac, ça marche pas. Tiens, il manque une pièce. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, avant, on vous faisait croire que cet appareil était éternel. Puis au bout de 15 jours, il lâche. Et puis pour atteindre le service après-vente, c'est des numéros où il faut payer. Et puis pour avoir le rendez-vous, il y a une file d'attente. Vous pouvez rester en panne assez longtemps. Bon, c'est pas le sujet de ma vidéo. Jésus a dépouillé les autorités et les dominations spirituelles, celles du diable, les démons, et les a livrés publiquement en spectacle au moment de la croix, en triomphant d'elle par la croix. 3 actions, 3 verbes. 1. Il les a dépouillés. Dépouiller un soldat, c'est lui enlever ses armes. Bon, en tout cas, il lui manque quelque chose, et plein de choses. Ce que Jésus a fait, par le sacrifice de sa croix, ne me demandez pas comment. Il y a des choses où je n'ai pas accès, et heureusement, je suis qu'un simple petit enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père, il est infiniment grand, lui, il sait tout. Moi, je ne sais pas grand-chose. Dépouiller les dominations et les autorités. Deuxièmement, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que tout le monde a pu voir leur défaite. Comment? Eh bien, au moment de la résurrection. Quand Jésus est apparu à ses disciples, tout le monde a pu voir que le diable a été vaincu. La mort a été vaincue. Le diable a été vaincu. Tout le monde a pu le voir. Voilà. Il les a livrés publiquement en spectacle. Comment? En triomphant d'elle par la croix. Triomphant.
J'ai bien dit triomphant. J'ai pas dit que Jésus avait gagné. Il y a une différence entre gagner et triompher. Gagner une partie de pétanque, et puis triompher, ça veut dire que là, on a vaincu l'ennemi, mais à plate couture. Ce verset est central, chers amis, et nous devons nous en emparer. Pourquoi faire? Pour continuer à combattre le diable. Vous allez me dire, mais oui, mais il est vaincu. Jésus a triomphé de lui. Il l'a dépouillé. Il l'a livré publiquement en spectacle. Je termine cette vidéo. Vous regarderez la suite, hein, parce que c'est un sujet passionnant et ça peut transformer votre vie spirituelle. Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis. Il a fait cela, le Seigneur, mais on dit souvent que ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il lui a coupé la tête au serpent ancien. Le diable, il est appelé le serpent ancien. D'ailleurs, c'est le serpent, l'animal le plus rusé dans le jardin d'Éden, qui s'est faufilé vers Ève pour la tenter. Puis Ève a tenté Adam. Jésus à la croix a coupé la tête du diable. Et vous savez, ce ne sont pas des mots. Hein. Vous avez déjà vu un serpent dont on coupe la tête? Il bouge encore pendant tout un temps. Les anguilles, je l'ai déjà dit ici dans des vidéos, mon oncle savait faire la matelote d'anguilles. Alors il allait pêcher des anguilles, c'était dans le Poitou. Dans la Vienne, il allait pêcher des anguilles, il y avait un coin qu'il connaissait, il les ramenait le dimanche matin, tout fier, tout heureux, et devant nous, on avait quel âge? On avait 7 ans, 6 ans, il coupait la tête aux anguilles, et puis, pendant, je sais pas moi, 10 minutes, 20 minutes, on voyait les anguilles qui continuaient à bouger. Oui. Le diable a été vaincu, on lui a coupé la tête, mais son corps bouge encore. Et voilà pourquoi nous avons des attaques de nos jours encore. Mais attention, le diable est appelé par Jésus le prince de ce monde, pas le roi de ce monde. C'est Jésus qui est le roi. Il est appelé le prince de ce monde. Alors nous avons affaire à un diable qui a une tactique, qui veut faire croire qu'il n'est pas vaincu. Donc il agit beaucoup par des esprits d'intimidation. Et puis alors, il va essayer de nous nuire, de nous oppresser, de détruire du matériel, de nous voler de l'argent, notre santé, l'unité dans l'Église, il va provoquer des divisions, etc., etc. Moi, son œuvre ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Jésus. D'accord? Alors, comprenez-moi bien, et c'est la fin de cette première partie, voilà pourquoi nous avons encore des combats dans ce monde, alors que le diable a déjà été vaincu définitivement à la croix de Golgotha, Colossiens 2, 15. C'est parce que, sa tête ayant été coupée, son corps bouge encore. Je ne peux pas mieux vous l'expliquer que ça. Hein? Je peux pas. Un prisonnier, je veux dire quelqu'un qui commet un meurtre, il va être donc, il va faire une garde à vue. Il va être mis en prison. On peut dire que cet homme-là a été vaincu. Mais il est toujours là. Et quelquefois, des malfrats, depuis leur cellule, ils commandent l'extérieur. Ils donnent des ordres à d'autres pour qu'ils accomplissent leur sale besogne.
C'est ce que fait l'adversaire. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir comment contrer cet adversaire vaincu, mais bougeant encore. Nous allons voir comment nous emparer de nos armes et comment l'attaquer, ou alors nous défendre lorsqu'il agit. D'accord ? Je répète, la peur du diable vient du diable lui-même. N'ayons pas peur. Nous avons toutes les armes. J'en ferai presque un chant à la fin de ma vidéo. Nous avons toutes les armes. Alléluia. Je suis armé et toi, tu es armé? Alors ouvre ta Bible dans Éphésiens 6 et lis voir le chapitre. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Étudie bien ce passage pour la seconde vidéo qui sera dans quelques jours et qu'il te faudra absolument regarder. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui ont regardé cette vidéo et qui peut-être commencent à comprendre ce qui se passe spirituellement autour d'eux. Bénis-les, fais-leur du bien, garde-les, et qu'ils s'attachent à toi comme à un roc, qu'ils s'attachent à ta parole comme étant le seul fondement, et que l'onction les conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Le découragement, ça arrive à tout le monde. Une chute, ça arrive à tout le monde. Des moments de désert, ça arrive à tout le monde. Des moments très, 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 très difficiles, ça arrive à tout le monde. Attention, ne vous estimez pas vaincu. Il y a le revers de la médaille et elle s'appelle victoire. À bientôt, mes amis. Amen. Alléluia. Eh bien, bonjour tout à nouveau, chers amis. Nous allons continuer à méditer sur une question importante. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Le diable a été vaincu il y a 2000 ans. Certains versets de la parole de Dieu nous le prouvent, nous l'affirment, avec assurance et autorité. Mais pourquoi donc faut-il que nous, les chrétiens, et les serviteurs et les servantes de Dieu, nous ayons à le combattre encore, puisqu'il est vaincu? C'est une question sérieuse. C'est une question importante. Alors, dans la précédente vidéo, j'ai développé certains éléments de réponse. Et puis je vais continuer. Je vais continuer, d'accord? Ça, c'est un thème qui me passionne. Le thème de la délivrance. Savoir rester vainqueur. La victoire, chers amis, est un état d'esprit. Je le redis une deuxième fois. La victoire, chers amis, est un état d'esprit. Ce n'est pas d'abord une conquête que l'on fait de temps à autre pour intimer à l'ennemi l'ordre de partir. Non, c'est pas ça la victoire. La victoire, c'est un esprit de victoire où on a tellement d'autorité spirituelle que l'adversaire se tient à distance. Il n'ose pas s'approcher. Ou s'il le fait, c'est par ruse. On ne l'avait pas vu. Ça arrive à tout le monde. Ayons cet état d'esprit de vainqueur. Ayons cet état d'esprit.
Et pour l'avoir, chers amis, veillons à prier chaque jour, dès le matin, après le café, bien sûr. Un petit peu de sucre, hein, ou pas de sucre du tout, si tu as un problème de glycémie. Une belle tasse, une belle cuillère, un petit peu de sucre, tsuka pour les Allemands, sugar pour les Anglais, les Américains. Et puis, on fait le café. Vous savez, le matin, on entend ceux qui ont une machine à café, là. Hein, quand le café est tiré, ça fait un bruit caractéristique et surtout, il y a l'arôme du café qui remplit la pièce. Ouh, je me sens déjà mieux. Le café d'abord, et ensuite la prière. Très important, ça. Tu veux avoir une vie spirituelle épanouie? Tu veux rester un chrétien ou une chrétienne vainqueur? Tu veux être dans la victoire constamment? Remporter des victoires? Voir du fruit dans ta vie spirituelle? Prie chaque matin. Tu ne pourras pas faire l'économie de la prière. Un quart d'heure à une demi-heure. Oui, mais enfin, tu te rends compte, je me lève tôt, voilà, puis je suis pas réveillé, et puis il y a les enfants, il y a du bruit, j'arrive pas, et puis ça, et puis ça. Et tu auras toujours quelque chose qui t'empêchera de prier. Si tu mets Dieu en premier, tu trouveras toujours le temps pour la prière. Oui, je te le dis. Tu trouveras toujours le temps pour la prière. Si tu le mets en priorité avant toi, avant ta famille, tu trouveras toujours du temps. Ça ne veut pas dire que tu léseras ta famille et que tu vas léser ta propre vie, c'est pas ça que j'ai dit. Et que tu vas les négliger, non. Mais tu trouveras toujours le temps de prier. Ça sera un combat, certes. Tout sera là pour pas que tu pries. Vous savez, c'est comme les départs avant un culte. Les catholiques, ils partent à la messe. Nous, on part au culte protestant, au culte évangélique. Vous avez remarqué, 1 heure avant le culte, vous les parents, vous avez remarqué ce qui se passe? Aïe, 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 c'est le bazar dans la maison, les enfants hurlent. Et on se divise pour des pacotilles. Ouais, enfin, c'était à toi de préparer le café ce matin, tu ne l'as pas fait. Ouais, mais les portes claquent. Et la voiture démarre pas. Et on s'aperçoit qu'un chien a fait ses besoins devant la porte d'entrée. Etc., etc. Si c'est pas une panne d'électricité le matin au réveil. Ah, je suis habitué à ça. Satan veut essayer de nous toucher un petit peu, de nous embêter. Il faut savoir garder le sourire et savoir surtout qu'on se trouve sur un ring spirituel. Alors la grande question, c'est donc ceci, et je me répète exprès, si Satan a été vaincu à la croix, pourquoi dois-je, moi, en tant que chrétien, converti, né de nouveau, pourquoi dois-je passer autant de temps à lutter contre lui pour l'éloigner, le rejeter, défaire ce qu'il veut me faire? Colossiens chapitre 2 verset 15, je le rappelle, nous dit ceci, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. 3 choses. Je l'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo. 3 choses.
Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Triomphé, triomphe. C'est un triomphe. Définitif, final, on n'y reviendra plus. C'est fait. Jésus a gagné le match, les amis. Nous pouvons faire une hola. Il a gagné le match. Satan a perdu éternellement. J'aime le redire. Et le redire en étant couvert du sang de l'agneau, contre lequel Satan ne peut rien faire. Et avant un exorcisme, et j'en ai fait plusieurs dans ma vie, il faut jamais le faire seul, il faut être à plusieurs frères et sœurs ensemble, eh bien on prie, on confesse nos péchés, et on se revêt de la cuirasse de la justice de Dieu, et on se revêt du sang de l'agneau. Et le diable a peur. Il ne supporte pas le sang. Il ne supporte pas la croix. Supporte pas. Parce qu'il sait que ça a été là le lieu de sa défaite ancestrale. Il n'aime pas ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet, qui est tellement passionnant. Je pourrais parler des heures. J'aurais pu en faire 10 vidéos sur ce thème. 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'ai pas de téléprompteur là, hein. Je connais les versets par cœur, j'en connais plein. Vous avez appris des versets par cœur? Allez-y. Prenez des petits cartons, vous voyez, hein, là, voilà. Prenez des petits cartons comme ça. Hein? Facile, ça coûte pas cher, des fiches Bristol. Allez, inscrivez des versets. Vous les apprenez par cœur. Je parle pas à des enfants là, hein, je parle aux adultes, hein. Les enfants, faites-le également. Apprenez des versets par cœur, les versets fondamentaux de la Bible, apprenez-les par cœur. Le psaume 23, apprenez-le par cœur. Ainsi, plein de références. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Votre adversaire. Alors, tu es sur le terrain de Dieu, tu es enfant de Dieu, enfant du Père, tu as Jésus, le Fils de Dieu, comme allié, c'est pas n'importe qui, l'Esprit de Dieu qui est en toi, alléluia. Je rappelle que l'Esprit de Dieu n'est pas d'abord une force, mais une personne, hein. Ça c'est très important. Il y en a qui pensent que c'est une énergie, hein, qui se promène. Non, c'est une personne. On peut attrister l'Esprit de Dieu, hein. Et d'ailleurs, il faut jamais se moquer de l'Esprit de Dieu. Bon, allez, je vais pas vous faire un cours biblique ou de théologie. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. C'est un rôdeur. Vous savez ce que c'est qu'un rôdeur? J'allais dire, il tourne, le furet des bois, mesdames. Vous connaissez ce vieux chant? Le rôdeur, il rôde. Vous savez pourquoi il rôde? Pour observer. Il observe quoi? Un voleur qui rôde. Ben, il observe là où il y a une porte ouverte, une fenêtre ouverte. Et il observe aussi là où il y a personne.
et où on a laissé une fenêtre ouverte. C'est arrivé à ma mère. Elle a laissé la fenêtre arrière de sa villa ouverte. Les voleurs ont pris une échelle et lui ont dérobé sa belle bague de fiançailles, qui était d'une grande valeur. Un rôdeur, il rôde pour observer d'abord et ensuite faire des victimes. Il rôde. Il ne nous laisse pas tranquilles. C'est pour ça qu'il faut prier. Veillez et priez. La prière nous permet, nous aussi, de rôder. Mais ça, c'est une bonne maraude. Veillez et priez. Voilà. Nous aussi, on observe par la puissance de Dieu et on est plus fort que l'adversaire. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes plus forts que l'adversaire par la puissance de Dieu qui est en nous. Alors cet adversaire, tu vas le trouver. Tu n'auras pas besoin de le chercher. Tandis que Jésus, lui, tu le trouves si tu le cherches. L'adversaire, non. Il vient à toi directement. Plus tu œuvres pour le Seigneur, plus tu fais des progrès spirituels, plus tu obéis au Seigneur, plus tu trouveras l'adversaire qui mettra des barrages sur ta route. Un chrétien qui n'est pas attaqué par le diable, c'est un chrétien qui dort et qui ne gêne pas le diable le laisse tranquille et le laisse faire ses bons ronrons. Es-tu un chrétien pas du tout attaqué par le diable? Je connais même des chrétiens qui se moquent quand on dit « Oh, l'adversaire m'a attaqué la semaine dernière, c'était horrible. » Ils se moquent. Oui, bien sûr que eux, ils sont pas attaqués par le diable, parce que dans leur vie spirituelle, ils foutent rien. Ils prient pas, ils lisent pas leur Bible, ils témoignent pas, ils évangélisent pas, ils enseignent pas, ils parlent pas de Dieu, ils sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors l'adversaire se dit, oh, je suis sûr, on va le laisser tranquille. Il est rempli de l'esprit de ce monde. Il est pas dangereux pour notre royaume de ténèbres. Personnellement, plus j'avance spirituellement, plus je suis attaqué. Mais plus je suis attaqué, plus je réalise que je suis attaqué et plus je combats. Et le combat, c'est pas une fois de temps en temps. Erreur, ça je l'ai fait quelquefois dans ma vie. Je combattais l'adversaire de temps en temps. Le combat contre l'adversaire doit être constant, sans fixer les yeux sur lui. Attention, je connais des chrétiens qui sont tombés dans le piège. Ils regardent tout le temps l'adversaire. Oh, t'es l'esprit qui m'attaque. Ben oui, plus tu vas regarder à l'adversaire, plus tu ressembleras à l'adversaire. Non, moi je regarde pas l'adversaire, il m'intéresse pas. Son royaume ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas. La haine, le meurtre, le vol, le mensonge, ne m'intéresse pas ça. Ce sont pas des valeurs que j'aime, non. Bon. Je vis dans la puissance de Dieu, dans la louange, dans la grâce de Dieu, dans la joie que me donne le Seigneur. Et la joie est une force contre l'adversaire. La joie que donne le Saint-Esprit, c'est une force. Plus tu es rempli de Dieu, moins tu seras rempli de l'adversaire. Moi, je m'intéresse aux choses de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu dans ma journée. Je sors devant chez moi, tout souriant toujours. Un jour, il y a un gamin qui avait 10 ans. Il me pose la question, mais monsieur, pourquoi vous souriez tout le temps? Ben oui, vous souriez tout le temps, vous êtes tout le temps joyeux. Il y avait son père à côté. Je connaissais bien son père. J'ai dit, tu veux vraiment que je te réponde? Je dis ça à l'enfant.
Et l'enfant me dit oui. Ben écoute, tu m'as posé la question, moi je vais te dire, voilà, je prie tous les jours. Je passe du temps avec Dieu, je prie, et il me donne sa joie. Par le Saint-Esprit qui habite en moi, il me donne sa joie. Le papa était à côté. Ben ça s'est très bien passé. Un bon moyen de combattre l'adversaire, c'est de demeurer en Dieu. Tu veux combattre l'orage et la pluie? Demeure chez toi, au sec. C'est le meilleur combat. Tu demeures au sec. Tu sors pas. Demeure en Dieu. Et plus tu demeures en Dieu, moins tu te rapproches de l'adversaire. Ben c'est logique. Alors mets-le en pratique. Chante des cantiques, des actions de grâce, des louanges à Dieu. Vis ta journée dans sa présence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand l'adversaire t'attaque, discerne-le, discerne d'où ça vient. Et là, c'est le monde des esprits dont on parle. Les dominations et les autorités, dont parle la Bible. Discerne d'où vient le coup bas. Derrière un ennemi humain, il y a souvent un ennemi spirituel. Ne te venge pas contre les hommes, mais combat l'esprit qui est derrière. Souvent, il y a un esprit. Et c'est à lui que tu dois t'attaquer. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est pas n'importe quoi. C'est pas un ver de terre qui lutte contre toi. C'est un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Ah, l'adversaire, il ne veut pas du bien. Il veut te tuer, tout simplement. Oui. Il veut te tuer. Moi, Satan a cherché à me tuer plusieurs fois dans ma vie spirituelle. Dans ma vie humaine et spirituelle. Plusieurs fois, il a cherché à me tuer. Merci à Dieu de m'avoir protégé. Et merci à Dieu de m'avoir donné le discernement aussi pour que je puisse lutter efficacement contre lui. Par les armes spirituelles qu'il m'a données en Éphésiens 6. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont données à vos frères dans le monde. Résistez-lui, résister, c'est pas dire bon adversaire, je veux plus de toi, Non, je veux plus de toi, Tu vas pas être ici, Non, t'assieds pas là, C'est pas ça, résister au diable, C'est pas ça. Résister au diable, c'est quoi? Dehors! Va-t'en! Retire-toi, Satan! Jésus nous a montré le chemin, Dans le désert, vous savez, il avait de quoi crier, d'ailleurs. Retire-toi, Satan! Et quand il a repris l'apôtre Pierre, Jésus, Pierre lui disait, mais non, tu n'iras pas à la croix, mais non, tout ça c'est des histoires. Retire-toi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Ouh, c'est que ça barde. Alors, la parole de Dieu nous exhorte, et là c'est l'apôtre Pierre qui nous exhorte à résister au diable d'une foi ferme. 3 choses. Résister avec la foi et une foi ferme. Voilà le programme. Résister avec une foi, avec la foi, c'est-à-dire croire qu'au moment où on le chasse, il va partir. C'est ça, avoir la foi. Et une foi ferme. Allez, hop! Du balai! Ça m'arrive chez moi tout à coup, on m'entend. D'ailleurs, mon chien, il me connaît. Il fait plus attention. J'ai du balai! Dans la prière personnelle, je dis du balai, va-t'en maintenant! Allez, c'est fini! Tu vas attaquer mes finances, va-t'en! Tu vas attaquer ma santé, va-t'en! Tu veux attaquer ma réputation, va-t'en!
Tu veux attaquer ceci, cela? Allez, hop, dans la prière personnelle, ça dégage, ça dégage, ça dégage. L'autorité, chers amis, n'est pas d'abord liée à la force de votre voix, mais à un état intérieur de fermeté contre le diable dans ce cas précis. C'est un état, l'autorité. Il n'y a pas besoin de crier. Et quand je fais des exorcismes, quelquefois je crie pas. Je dis maintenant, Satan, tu dégages, toi démon impur, dégage. Va-t'en. Allez, va-t'en. Plus vite que ça. Mais plus vite que ça. Je discute pas avec... Va-t'en. Pas besoin de crier. Vous savez, je connais les pasteurs qui hurlent. Après les exorcismes, ils ont plus de voix. Hein. Mais pas besoin de... Plus tu cries, moins t'as d'autorité. Hein. L'autorité, c'est une force tranquille à l'intérieur. C'est valable pour les pères de famille, hein, je vous le dis, ou les mères de famille. Les pères et les mères de famille qui hurlaient sans arrêt sur vos enfants. Ah oui, vous croyez que c'est convenable? Vous croyez que l'enfant se sent heureux dans une ambiance comme ça? Mais non, le père va dire non, mon fils, non, non. Tu enlèves tes chaussures ici, dans l'entrée, là, et pas dans la salle à manger. Tes chaussures sont pleines de boue, tu retires tes chaussures tout de suite, s'il te plaît. Je m'éloigne, attention, que ça soit fait dès mon retour. Voilà l'autorité. C'est un état. Résistez-lui avec une foi ferme. Alors prenons maintenant des versets que j'aime beaucoup. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je vais aller vite parce que il y a tellement d'éléments dans ces versets que ça me prendrait des heures. Hein? Mais je sais que vous ne seriez pas lassés. Donc Éphésiens 6, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Demeurez dans le Seigneur, hein, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, pas par la tienne, hein, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a deux choses. Se fortifier dans le Seigneur, par la prière, la louange, l'intercession, rester dans sa présence, et se revêtir de toutes les armes, il est dit toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un rusé. Rusé. Il se faufile. Il arrive par le chemin qu'on ne penserait jamais. Il te surprend par ruse. Il faut le savoir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes spirituelles, il faut les avoir 24 heures sur 24 sur soi, afin de pouvoir les utiliser au bon moment quand on est attaqué. Je connais certains chrétiens, ils connaissent même pas quelles sont leurs armes spirituelles. Mais quel est ce soldat? Lors d'une revue des troupes, il ne sait même pas où est son fusil, où est son casque, où sont ses brodequins, où est sa tenue de combat. Mais qu'est-ce que c'est comme soldat? Beaucoup de chrétiens, chers amis, sont comme cela. Je vous le dis avec bonté, avec bienveillance, avec gentillesse. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils ne savent pas utiliser les armes du combat spirituel. Quelles sont-elles, ces armes? Verset, je regarde bien, verset 14.
Tenez donc ferme. Faut tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. 2 mots. La ceinture de la vérité. À quoi sert une ceinture? À maintenir les autres vêtements de manière qu'ils soient tenus correctement. Sinon, le pantalon, qu'est-ce qu'il fait? Si t'as pas de ceinture, il tombe. Puis t'as l'air malin, hein? La ceinture, c'est ce qui permet de tenir l'ensemble des vêtements. La vérité fera que l'ensemble de notre vie chrétienne sera en harmonie. Elle tiendra le coup. Parce que tout sera dans la lumière. Satan est appelé le père du mensonge. Il n'a pas la ceinture de la vérité. Vous avez remarqué que ce monde ment presque à 100%. Les administrations, les politiques. Mais partout on ment. Les plateformes téléphoniques. Ça ment dans tous les coins. Ayez la vérité pour ceinture. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Retenons-le. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est quoi? C'est la justice de Dieu, pas la nôtre. Nous, nous sommes injustes. Dieu le Père nous voit au travers de la justice parfaite de Dieu, et c'est à nous de prendre cette justice sur nous. C'est une cuirasse. Et grâce à cette cuirasse, Dieu le Père nous voit comme justes et Satan ne pourra pas pénétrer. La cuirasse, elle protège les organes vitaux, le cœur, les poumons, l'estomac. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je connais plein de chrétiens qui témoignent jamais. Témoignent jamais. Parlent jamais de Dieu. Oh ben être chrétien, c'est intime, hein. C'est par rapport à la vie intime, hein. Ben oui, mais la parole de Dieu, la Bible te dit de témoigner en toute occasion, favorable ou non, de témoigner de Jésus, témoigner de la prière, témoigner de la grâce de Dieu. C'est un ordre, c'est pas un conseil. Les chaussures de certains chrétiens restent au placard. Le placard à chaussures. Et ils ont tort. Ils n'ont pas de zèle pour évangéliser. Non, ils sont chrétiens, bah ça leur suffit. Hein. Ah oui, tu es chrétien pour être un sauveteur des autres et les amener au salut. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier, il sert à se défendre. C'est une arme défensive. Alors, on le tourne du côté d'où vient l'attaque. Et la flèche va rebondir sur le bouclier. Voilà. Nous avons ce bouclier de la foi. C'est la foi. Un verset de la parole. Jésus s'en est servi dans le désert. Beaucoup. Il répliquait avec des versets bibliques. C'est ça le bouclier de la foi. Si jamais quelqu'un te dit tu verras, tu resteras dans les dettes, t'as beau prier, Dieu pourvoira pas. Mon Dieu pourvoira selon ses besoins, avec richesse et avec gloire. Mon Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse et avec gloire. Excusez-moi, j'avais un petit peu transformé le début du verset.
tu réponds par un verset biblique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Paf! Envoyé. Prenez aussi le casque du salut. Beaucoup de chrétiens doutent de leur salut, mais ils n'ont pas leur casque. Pourquoi le salut c'est un casque? Parce que la décision de suivre Dieu, on la prend ici d'abord. Là, c'est là, le siège de la décision, c'est le cerveau. Bien sûr, à l'aide du cœur également, mais c'est d'abord le siège de la volonté est dans le cerveau. Et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu as des doutes et que tu te dis que tu vas manquer de quelque chose. Oh, je ne veux pas vous lire tous les versets contenus dans la parole de Dieu. Chaque verset est une arme. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Enfin, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est une arme. C'est une arme. Le fait de prier pour les autres. Donne et tu recevras. Tu pries pour les autres, tu recevras en retour une bénédiction. Tu recevras la prière des autres. C'est une arme. La prière. Et pas n'importe quelle arme. Quand je vis dans la prière, je vis dans l'onction, je suis protégé par Dieu, je suis béni par Dieu, je suis plongé dans la grâce de Dieu. Ça, c'est une arme. Satan ne pourra s'approcher parce qu'il a horreur de la prière. Satan ne prie pas, vous le saviez? Il croit en Dieu, mais il ne prie pas Dieu. Les démons prient Lucifer. Et les églises de Satan, ça existe. Je ne vous apprends rien. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, comme la prière dans Éphésiens 6 représente une arme importante, il y a des chrétiens qui ne prient pas. Ou alors dans la voiture, en allant au boulot, à moitié endormi. Seigneur, bénis mon conjoint, mes enfants, bénis ma journée, bénis le patron, bénis première, deuxième, je suis déjà arrivé au boulot. Seigneur, tu béniras cette journée. Amen, 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 amen. Le reste, ça sera à la réunion de prière mercredi soir, et puis au culte. C'est pas pour rien que j'ai une église locale. Voilà, c'est là que je prie. Non, la prière, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, dira l'apôtre Paul, priez sans cesse. La prière, c'est toute la journée aussi. Où tout à coup, tu travailles et pendant le boulot, paf, tu vois le visage de quelqu'un. Tiens, ça veut dire qu'il faut que tu pries pour cette personne. Ou tu te souviens d'elle, hop, ça veut dire qu'il faut que tu pries pour elle. D'accord ? Tu peux aussi, à ton boulot, avoir une petite liste de prières cachées et de temps en temps, tu la regardes, tout en étant d'abord à ton boulot. Il ne s'agit pas que le patron soit lésé. Mais de temps en temps, tu regardes ta liste de prières et tu te dis, tiens, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, je vais prier pour cette personne. Alors tu consacres ta journée à prier pour cette personne. Ça, c'est merveilleux. Je termine ma vidéo en vous rappelant que la victoire et la lutte contre Satan, c'est un état d'esprit. Le combat spirituel, c'est un état d'esprit. Une fois que tu l'as acquis, je vais te donner un exemple. C'est comme quand tu conduis ta voiture. Est-ce que tu réfléchis sans arrêt? Voyons, est-ce que j'ai passé la bonne vitesse? Voyons, c'est quel pied que je dois mettre sur le frein ou sur rétroviseur. Qu'est-ce qu'il y a derrière, devant? Est-ce que tu es comme ça? Non. Tu conduis? Ça devient automatique. La vie chrétienne, une fois que tu la pratiques, ça devient un automatisme.
Attention, j'ai pas dit que ça devient comme un robot mécanique, hein. Mais il y a des automatismes spirituels qui sont là. À toi de les entretenir. Et puis tu verras que certes l'adversaire t'attaquera, mais que comme tu es en prière, tu verras d'où vient l'attaque et résistez-lui avec une foi ferme. Je termine avec ce merveilleux verset, Apocalypse 20, verset 10. Le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. La finalité du diable, c'est dans l'étang de feu. L'enfer existe, chers amis. L'enfer existe, ne vous en déplaise. Le mal existe, le bien existe. Dieu existe, Satan existe. Encore peut-être une réponse à ceux qui me diraient « Mais enfin, pourquoi Dieu n'a-t-il pas du premier coup terrassé le diable et qu'on soit définitivement tranquille ?» Ben non. Sur la terre, nous sommes en stage, nous sommes en formation. Il y aura toujours le mal et le bien. Le chef du mal, c'est Satan. Le chef du bien, c'est Dieu. Tant que nous serons sur la terre, il y aura les deux entités, et voilà. Donc, l'occasion de choisir Dieu ou diable. Voilà la raison pour laquelle le diable a encore une action sur la terre. C'est pour montrer qui il est, de telle manière que soit tu t'attaches à lui, soit tu t'attaches à Dieu. D'accord ? Alors j'espère que tu as fait le bon choix, mon ami. Nous allons prier quelques instants et je vais demander à Dieu, dans sa grâce, que tu puisses désormais être constamment dans le combat spirituel, d'une manière que tu ne t'apercevras même plus que tu es dans le combat spirituel. Ça deviendra naturel. Donc ça ne sera pas difficile. Seigneur, tu m'as donné cette grâce d'avoir un esprit de combat permanent, un esprit de prière permanent, oh certes bien imparfait. Tu m'as donné cette grâce d'être plongé en toi. Ma vie est cachée avec Christ en toi, ô Père Tout-Puissant. Alors je te prie pour que mes amis qui ont reçu cet enseignement prient chaque jour, se baignent dans un océan de prière et de grâce et d'onction, connaissent la parole de Dieu presque par cœur et deviennent de redoutables combattants qui vont arracher des âmes à ce monde de ténèbres qui, plus que jamais, veut nous faire croire qu'il domine le monde alors qu'il n'en est que le prince. Je terminerai cette prière en disant sur vous, arrière Satan. Là où il vous attaque, moi je lui dis, arrière Satan. Tu n'as pas attaqué mes amis, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, et je prie, recouvert du sang de l'agneau, et armé jusqu'aux dents, des armes de Dieu. Merci Seigneur, Amen. Ah mes amis, ça m'a fait du bien, savez-vous, ça m'a fait du bien de vous parler maintenant et de vous transmettre une partie de mon expérience. J'ai fait une école biblique auprès du bienheureux Jean-Louis Jaillet, un évangéliste. On l'appelle désormais, maintenant qu'il est auprès du Seigneur depuis bientôt 2 ans, on l'appelle le baobab de la foi. J'ai eu cette grâce de le côtoyer, de l'avoir comme professeur et comme modèle.
Et je peux vous dire que si je ne l'avais pas connu, je ne serais pas moi-même devenu un homme de Dieu. Honneur à lui. Merci à lui. Et merci à vous qui avez écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis. Quel bonheur de se retrouver pour d'autres enseignements. Passez une bonne semaine ou une bonne fin de semaine. Au revoir.